Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Restez avec moi, je vais vous révéler 5 clés pour rester motivé. En plus, il y a un bonus et un cadeau à la fin de cette vidéo, donc restez vraiment jusqu'au bout. Mais avant tout, jingle! Alors, 5 clés pour rester motivé. Avant de commencer, je pense qu'il est judicieux de rappeler en fait la notion de motivation. Motivation, en fait, tout d'abord, il faudrait mieux la positionner dans notre stratégie. Ce n'est pas en fait la clé, ce n'est pas l'objectif. Donc, c'est un indicateur qu'il faut écouter. Et pour moi, selon moi, le plus important, c'est pas la motivation, c'est la démotivation. Parce que, selon ce que je pense, c'est un moment clé. À partir du moment où vous êtes démotivé, que vous savez que vous n'êtes plus en fait dans les rails, vous n'êtes plus sur le bon chemin, vous ne faites plus ce que vous devriez faire. Alors, commençons à analyser les causes de la motivation, ce qui nous permettra d'être sur le bon chemin. Première clé, c'est avoir un plan et une vision. Plutôt avoir une vision et un plan. Une vision, c'est avoir une direction en fait dans sa vie et en cohérence avec ses valeurs et surtout avec qui nous souhaitons devenir. Et pour exécuter une vision, il faut la planifier. Donc, vous voyez ici le plan, la planifier et exécuter ce plan. Alors, vous voyez les petits minuteurs. Ici, ça fait référence à la vidéo que je vous ai faite sur le Pomodoro. C'est un outil en fait pour augmenter votre productivité personnelle. Je vous laisse la regarder. Et je disais justement dans cette vidéo qu'il faut toujours réserver un Pomodoro, plusieurs d'ailleurs, s'il y a plusieurs thématiques dans une journée que vous devez exécuter, un Pomodoro qui planifie en fait l'ensemble des actions correspondant à ce qu'on a planifié. Et donc tout cela, c'est consommateur d'énergie et il est très important bien sûr de se réapprovisionner en énergie en faisant des pauses et que ces pauses soient pleines d'enseignements, c'est-à-dire que nous permettent de revenir en fait, de remettre en cause ce qu'on a planifié. Est-ce que les actions que nous avons vraiment réalisées correspondent au plan et est-ce que le plan correspond à notre vision? Alors, deuxième clé, savoir gérer le couple argent-valeur ajoutée. Alors, l'intelligence financière et l'argent, ça fera l'objet de notre vidéo. Mais ici, je vais vous partager ma vision des choses. Selon moi, il faut se concentrer sur la valeur que l'on apporte à nos clients, c'est-à-dire les produits, les services qu'on leur propose, et les partager un maximum de fois. Plus nous allons exécuter en fait des solutions, apporter des solutions à nos clients, et plus justement, nous aurons la capacité de transformer en fait cette valeur ajoutée en valeur financière. C'est comme ça, c'est immanquable. Et donc, concentrez votre énergie sur votre capacité à partager votre valeur ajoutée, c'est très important. Alors, troisième clé, et pas des moindres, limiter l'information. Alors, limiter l'information, bien sûr, aux seules informations utiles à développer votre valeur ajoutée. Moins vous allez passer de temps sur les réseaux sociaux et les médias, et plus vous allez générer de la valeur financière. C'est mathématique. Quatrième clé, vraiment, c'est une des plus importantes, donc se connaître et se connecter à soi. Alors, plusieurs étapes. Première étape, faire de la place dans notre esprit. Faites des activités comme de la méditation, du yoga. En fait, une activité surtout le matin pour évacuer en fait toutes les pensées ou tout ce qui a été généré pendant la nuit, la veille. Alors, ça permet de faire de l'espace dans notre esprit et de garder un espace en fait utile à mieux se connaître. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc mieux se connaître. Comment mieux se connaître? Déjà, donnez-vous des rendez-vous dans la semaine. Ça peut être une journée, une heure, un lieu. Donc donnez-vous des rendez-vous comme si vous alliez à la rencontre d'une personne que vous souhaitez vraiment connaître, comme une relation amicale que vous développez, une relation amoureuse. Et le but, c'est quoi? C'est pendant ce rendez-vous, c'est d'essayer d'être empathique avec vous-même et d'essayer de comprendre les situations qui vous sont arrivées et d'en tirer des enseignements. Donc tout cela, c'est important d'y réserver du temps et surtout un espace pour le faire. Et tout cela, en fait, n'a qu'un seul objectif, c'est bien sûr développer notre valeur ajoutée. Et évidemment, le plus important, la cinquième clé, c'est votre santé. Soignez votre santé. Et il est évident de rappeler, puisque c'est qu'un rappel, que votre santé a 2 pieds. Et ces 2 pieds, c'est votre alimentation et bien sûr vos activités sportives qui vont vous aider justement à avoir une santé vraiment au top. Donc surtout, et le plus important dans tout ça, c'est la régularité de la qualité de votre alimentation et la régularité aussi de vos activités sportives. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez tiré un maximum d'informations et d'enseignements. Vous avez eu raison de rester jusqu'au bout puisque la surprise, elle est simple. Je vous donne 1 heure de mon temps, donc 1 heure de coaching gratuit pour vous conseiller sur votre projet. Prenez ce rendez-vous,
Ce lien se trouvera en premier commentaire ou en description. Bloquez un créneau, je ne vous garantis pas que ce lien va rester très longtemps puisque forcément ça dépend du temps que j'aurai aussi à vous consacrer. Donc allez-y, prenez la balle au bon et surtout à très bientôt. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour être notifié pour les prochaines vidéos. Donc je vous dis portez-vous bien et surtout succès à vous les amis!